Il y a une chose que j'observe très souvent quand je parle avec des personnes qui ont le sentiment de revivre la même année encore et encore. C'est pas que leur vie manque d'événements ni même d'opportunités. Ce qui se répète, ce sont surtout des mécanismes intérieurs, des réactions automatiques, des manières de penser et de se lier aux autres qui finissent par produire toujours les mêmes résultats. On croit avancer, mais en réalité, on marche en cercle, porté par des habitudes invisibles qui donnent une impression de sécurité tout en nous enfermant doucement. Beaucoup de gens pensent que changer d'année suffit à changer de vie. Ils attendent que le calendrier fasse le travail à leur place. Pourtant, rien ne se transforme tant que le regard intérieur reste le même. Si je continue à m'accrocher aux mêmes peurs, aux mêmes attentes irréalistes, aux mêmes attachements qui me fatiguent, l'année suivante ne pourra être qu'une version légèrement maquillée de la précédente. Le décor change, mais le scénario reste identique. Ce qui maintient ce cycle, c'est souvent l'attachement. Pas seulement l'attachement aux personnes, mais aussi aux idées que l'on se fait de soi, aux rôles que l'on a appris à jouer, aux histoires que l'on se raconte pour éviter de ressentir l'inconfort du changement. L'attachement rassure parce qu'il est familier, même quand il fait souffrir, il donne l'illusion d'un terrain connu. Rompre ce schéma demande, alors plus qu'une décision extérieure, cela demande un déplacement intérieur. Refuser une année identique, ce n'est pas se battre contre la réalité ni forcer une transformation spectaculaire, c'est commencer par reconnaître ce à quoi l'on s'accroche inutilement, c'est accepter de regarder avec honnêteté ce qui en soi entretient la répétition. Tant que l'on cherche à contrôler, retenir ou corriger ce qui échappe à notre pouvoir, l'énergie se disperse et l'épuisement s'installe. À l'inverse, quand on commence à lâcher prise là où l'effort est vain, quelque chose se détend profondément. Le détachement n'est pas une fuite ni une indifférence déguisée, c'est un ajustement du regard. Il s'agit de passer d'une posture de tension à une posture de présence. Quand on cesse de s'identifier entièrement à ses pensées, à ses émotions ou à ses attentes, on crée un espace intérieur nouveau. Dans cet espace, les choses peuvent enfin bouger, non pas sous la contrainte, mais naturellement. Souvent, les personnes qui ont l'impression de revivre la même année portent une grande fatigue émotionnelle. Elles ont beaucoup donné, beaucoup attendu, parfois trop espéré. Elles se sont adaptées, ont fait des compromis, ont repoussé leurs propres limites sans toujours s'en rendre compte. Le détachement vient alors comme un acte de respect envers soi-même. Il ne supprime pas la sensibilité, il la protège. Il ne coupe pas du monde et il permet de s'y relier autrement, avec plus de justesse et moins de dépendance. Briser un schéma commence rarement par un grand bouleversement. Cela débute par de petits déplacements intérieurs, presque imperceptibles. C'est apprendre à observer ce qui se répète sans se juger. C'est accepter que certaines attentes ne seront jamais comblées de la manière dont on l'espérait. C'est aussi reconnaître que la paix intérieure ne naît pas de l'accumulation, mais du désencombrement. Lorsque cette compréhension s'installe, l'année à venir ne peut déjà plus être tout à fait la même. Quand on parle de détachement, beaucoup de personnes ressentent une résistance immédiate, comme si lâcher prise signifiait perdre quelque chose d'essentiel, renoncer à ce qui donne un sens à leur vie. Dans les échanges que j'ai souvent en tête, cette peur revient sans cesse. Peur du vide, peur de l'abandon, peur de ne plus compter. Pourtant, ce qui épuise le plus profondément n'est pas le détachement, mais l'attachement excessif à ce qui ne répond plus, à ce qui ne nourrit plus, à ce qui ne grandit plus avec nous. Rester attaché à une situation figée crée une forme de tension permanente. On attend que quelque chose change, que l'autre évolue, que les circonstances s'améliorent, tout en continuant à fonctionner exactement de la même manière.
Cette attente silencieuse devient une charge mentale lourde. Elle occupe l'espace intérieur, empêche la disponibilité émotionnelle et finit par colorer toute l'existence d'une sensation de stagnation. On ne vit plus vraiment le présent, on le traverse en espérant un futur différent. Le détachement commence au moment où l'on cesse de négocier avec la réalité. Accepter ne veut pas dire approuver, mais reconnaître ce qui est sans y ajouter une lutte inutile. Lorsqu'on accepte que certaines situations ne correspondent plus à ce que l'on est devenu, une clarté nouvelle apparaît. Cette clarté ne fait pas disparaître la douleur immédiatement, mais elle évite de la prolonger artificiellement. Elle transforme une souffrance répétitive en un inconfort temporaire, porteur de sens. Il y a aussi un attachement plus discret, souvent ignoré, celui au schéma intérieur. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes interprétations, les mêmes anticipations négatives. On croit analyser, alors qu'en réalité, on rumine. Le détachement mental consiste à reconnaître ces automatismes sans les suivre aveuglément. Observer une pensée sans s'y accrocher permet de rompre le cercle. Ce simple geste intérieur change profondément la manière dont on traverse les situations. Refuser une année identique passe donc par un travail d'attention. Attention à ce qui se répète, attention à ce qui fatigue, attention à ce qui demande toujours plus sans jamais donner en retour. C'est pas un rejet brutal, mais une mise à distance progressive. Plus cette distance s'installe, plus l'espace intérieur se libère. Et dans cet espace, des choix nouveaux deviennent possibles, non parce qu'ils sont imposés, mais parce qu'ils émergent naturellement. Beaucoup découvrent alors une sensation étrange, presque déroutante. En cessant de s'accrocher, ils se sentent paradoxalement plus stables, moins dépendants des réactions extérieures, moins vulnérables aux fluctuations de l'autre, moins prisonniers de scénarios anciens. Cette stabilité n'est pas froide, elle est calme. Elle permet de rester en lien sans se perdre, d'aimer sans se dissoudre, de s'engager sans se sacrifier. Le détachement agit comme une réorientation de l'énergie. Ce qui était dispersé dans l'attente, la peur ou la justification se recentre progressivement sur l'essentiel, sur ce qui dépend réellement de soi, sur la qualité de présence, sur la cohérence intérieure. C'est souvent à ce moment-là que l'on réalise que la répétition des années n'était pas une fatalité, mais le résultat d'un regard qui n'avait pas encore appris à se relâcher. Dans ce processus, une chose devient progressivement évidente. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui enferment le plus, mais la manière dont on s'y attache intérieurement. Deux personnes peuvent vivre une situation presque identique et en ressortir avec des expériences radicalement différentes. L'une se sent prisonnière, l'autre traverse, apprend et avance. La différence ne se situe pas dans ce qui arrive, mais dans le lien invisible que chacune entretient avec ce qui arrive. L'attachement se manifeste souvent par une confusion entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Quand une relation, un rôle ou une attente devient centrale au point de définir notre valeur, chaque remise en question est vécue comme une menace. Alors, on s'accroche davantage, on tente de réparer, d'expliquer, de sauver. Cette tension intérieure consomme énormément d'énergie et laisse peu de place à la spontanéité. Peu à peu, la vie perd de sa fluidité et devient une succession d'efforts pour maintenir ce qui ne tient plus naturellement. Le détachement vient remettre de la souplesse là où tout s'est rigidifié. Il ne supprime pas l'engagement, il en change la qualité. Au lieu d'un attachement anxieux, il propose une présence consciente, être présent sans vouloir posséder, aimer sans chercher à contrôler, s'investir sans se définir uniquement par le regard ou la réponse de l'autre. Cette posture demande un certain courage car elle implique d'accepter l'incertitude et de renoncer à l'illusion du contrôle total. Beaucoup de personnes découvrent à ce stade une peur
plus profonde, celle de se retrouver face à elle-même. Tant que l'on est pris dans des schémas répétitifs, l'attention est tournée vers l'extérieur, on analyse l'autre, la situation, les circonstances, le détachement inverse, ce mouvement, il invite à regarder ce qui se joue à l'intérieur, les besoins non reconnus, les manques anciens, les attentes parfois héritées d'histoires passées. Ce regard n'est pas accusateur, il est éclairant. Briser un schéma demande aussi de ralentir. La répétition est souvent entretenue par la précipitation. On réagit avant de ressentir, on répond avant de comprendre, on agit avant d'écouter ce qui se passe en soi. Le détachement introduit une pause. Dans cette pause, quelque chose de nouveau peut émerger, une réponse plus juste, un choix plus aligné, parfois même un silence salvateur là où l'on aurait autrefois insisté. Il est important de comprendre que ce mouvement n'est pas linéaire. Il y a des retours en arrière, des moments de doute, des résistances. Le détachement ne s'installe pas une fois pour toutes. Il se pratique, se réajuste, se renforce avec le temps. Chaque fois que l'on choisit de ne pas nourrir un schéma ancien, même de manière imparfaite, on affaiblit un peu plus sa prise. Et chaque affaiblissement ouvre une possibilité nouvelle. Progressivement, une sensation de légèreté apparaît, non pas parce que tout devient facile, mais parce que le poids intérieur diminue. On cesse de porter des attentes irréalistes, des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, des combats qui n'ont plus lieu d'être. Cette légèreté change la manière d'aborder l'avenir. L'année à venir n'est plus redoutée comme une répétition, mais envisagée comme un espace ouvert, encore indéfini, où quelque chose de différent peut enfin prendre forme. À mesure que ce regard intérieur s'affine, une autre compréhension s'installe. Beaucoup de schémas se maintiennent parce qu'ils donnent une identité, même la souffrance peut devenir familière, presque rassurante, parce qu'elle est connue. Changer, c'est pas seulement abandonner une situation, c'est parfois renoncer à une image de soi que l'on a longtemps portée, celle de la personne qui attend, qui espère, qui s'adapte, qui tient bon. Le détachement vient doucement questionner cette identité sans la détruire, en proposant quelque chose de plus vivant et plus souple. Dans les échanges que j'ai en tête, il y a souvent ce moment de bascule où l'on réalise que continuer comme avant coûte plus cher que le risque de changer. Ce n'est pas une décision spectaculaire, mais une lassitude lucide. On comprend que l'énergie investie à maintenir l'ancien équilibre pourrait être utilisée autrement, non pour se fermer, mais pour se recentrer, non pour se protéger excessivement, mais pour se respecter davantage. Et le détachement permet aussi de redéfinir la notion de perte. Si longtemps, on a cru que lâcher signifiait perdre quelque chose d'essentiel. Avec le temps, on découvre que ce qui se perd réellement, ce sont des illusions, des projections, des attentes qui n'étaient jamais pleinement nourries par la réalité. Ce renversement est libérateur. Il transforme une impression d'échec en un processus de clarification intérieure. On ne quitte pas quelque chose de précieux. On se libère de ce qui n'était plus ajusté. Un autre aspect important est la manière dont le détachement modifie les relations. Quand on cesse d'attendre que l'autre comble un manque intérieur, le lien devient plus authentique. Il n'est plus chargé d'exigences implicites ou de pression silencieuse. Chacun peut être là par choix, non par obligation émotionnelle. Cette transformation peut parfois surprendre l'entourage, mais elle apporte une qualité de présence beaucoup plus saine et durable. Briser un schéma, c'est aussi accepter que certaines relations ou situations évoluent, voire s'éloignent. Cela peut provoquer un sentiment de vide au départ, mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace où l'on peut enfin respirer, ressentir, réorienter sa vie en fonction de ce qui compte réellement
Beaucoup de personnes découvrent alors des désirs longtemps étouffés, des élans mis de côté, des besoins jamais formulés. Ce travail intérieur n'a rien d'égoïste. Au contraire, il permet d'être plus juste avec soi et avec les autres. En cessant de demander à l'extérieur ce qu'il ne peut pas donner, on devient plus disponible pour ce qui est possible ici et maintenant. La répétition des années se brise à ce moment précis, quand on ne cherche plus à reproduire un ancien scénario, mais qu'on accepte de vivre depuis un endroit plus conscient et plus libre. À ce stade, une question revient souvent, parfois sans être formulée clairement. Comment savoir si l'on est en train de se détacher de manière juste ou si l'on est simplement en train d'éviter? La différence est subtile mais essentielle. L'évitement coupe le lien par peur, alors que le détachement le transforme par lucidité. Dans le détachement, il n'y a pas de fermeture émotionnelle, mais une mise à distance consciente qui permet de rester en lien sans se perdre. On ne fuit pas la relation, on cesse de s'y dissoudre et beaucoup de personnes découvrent que leur attachement était alimenté par un besoin de reconnaissance. Être vu, être choisi, être confirmé par l'autre, donner un sentiment d'existence et de valeur. Le détachement invite à déplacer cette source. Au lieu d'attendre que l'extérieur valide ce que l'on est, on apprend à s'appuyer sur une base intérieure plus stable. Ce mouvement change profondément la manière dont on entre en relation. On n'y cherche plus une réparation, mais un partage. Ce déplacement intérieur demande de la patience. On ne remplace pas du jour au lendemain des schémas construits sur des années. Il y a des moments où l'ancien réflexe revient, où l'on sent l'envie de retenir, de convaincre, de prouver. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des occasions d'observer avec plus de finesse ce qui se joue en soi. Chaque prise de conscience, même tardive, affaiblit un peu plus l'ancien automatisme. Le détachement devient alors un exercice quotidien, presque discret. C'est choisir de ne pas répondre immédiatement à une impulsion. C'est accepter de ne pas tout expliquer, de ne pas tout justifier. C'est reconnaître qu'un silence peut parfois être plus respectueux qu'un effort forcé. Ces petits gestes intérieurs répétés modifient progressivement le paysage émotionnel. Ce qui semblait insupportable devient tolérable, puis compréhensible, puis parfois même apaisant. En cessant de nourrir ce qui ne répond pas, l'énergie se réorganise naturellement. Elle se dirige vers des espaces plus vivants, plus féconds. On retrouve du temps, de la disponibilité mentale, une forme de curiosité que l'attachement excessif avait étouffée. Ce changement n'est pas toujours spectaculaire, mais il est profond. Il se manifeste par une sensation de cohérence retrouvée, comme si l'on cessait enfin de se contredire intérieurement. C'est souvent à ce moment que l'on réalise que refuser une année identique ne consiste pas à multiplier les projets ou les ruptures, mais à transformer la qualité de présence que l'on apporte à ce que l'on vit. La nouveauté ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle naît d'un regard moins crispé, d'un rapport plus souple à l'incertitude et d'une confiance plus grande dans sa capacité à traverser les changements. Avec le temps, une autre transformation devient perceptible. Le détachement modifie la relation que l'on entretient avec l'incertitude. Là où auparavant l'inconnu était source d'angoisse, il commence à être perçu comme un espace de possible. Quand on n'est plus accroché à un scénario précis, la vie retrouve une certaine fluidité. On cesse de vouloir absolument savoir comment les choses vont se dérouler et l'on apprend à faire confiance au mouvement, même lorsqu'il n'est pas encore clair. Beaucoup de souffrances naissent de la volonté de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, les réactions des autres, l'évolution des relations, le rythme auquel certaines choses se transforment. Le détachement n'élimine pas le désir que les choses se passent bien, mais il réduit la lutte intérieure face à ce qui échappe à notre maîtrise. Cette réduction de la lutte libère une énergie considérable, souvent utilisée jusque-là pour résister à la réalité plutôt que pour y répondre de manière ajustée. On découvre alors une forme de solidité intérieure différente de celle que l'on connaissait.
C'est plus une solidité fondée sur la certitude ou sur la possession, mais sur la capacité à s'adapter, savoir que on peut traverser une déception, une perte ou un changement sans s'effondrer, transforme profondément la manière d'aborder la vie. Cette confiance n'est pas théorique, elle se construit par l'expérience répétée du lâcher-prise et de la reconstruction. Le détachement permet aussi de sortir d'une vision binaire des situations. Ce n'est plus tout ou rien, succès ou échec, attachement ou rejet. Les nuances réapparaissent. On peut tenir à quelqu'un sans dépendre de lui. On peut s'investir dans un projet sans s'y identifier entièrement. Cette capacité à nuancer protège de l'épuisement émotionnel et rend les relations plus respirables, plus vivantes, moins chargées d'attentes implicites. À ce stade, beaucoup remarquent un changement subtil mais profond dans leur rapport au temps. Le passé perd de son poids, le futur de son urgence. L'attention se recentre davantage sur l'instant présent, non pas comme une injonction, mais comme une conséquence naturelle du détachement. Quand l'esprit n'est plus constamment occupé à réparer hier ou à anticiper demain, il devient disponible pour ce qui est là maintenant. Refuser une année identique prend alors un sens nouveau. Ce n'est plus une opposition au passé, mais une ouverture au présent. On ne cherche plus à effacer ce qui a été, mais à ne pas le reproduire mécaniquement. Cette posture intérieure change la texture même de l'expérience quotidienne. Sans bruit, sans rupture, spectaculaire, quelque chose s'aligne. Et cet alignement est souvent le signe que l'on s'est réellement détaché de ce qui empêchait d'avancer. Arrivé à ce point du cheminement, une évidence s'impose doucement. Le détachement n'est pas une technique à appliquer, mais une posture intérieure qui se consolide avec le temps. Il ne s'agit plus de se demander quoi lâcher, mais comment vivre différemment ce qui reste. Lorsque l'on cesse de s'agripper, les relations, les projets et même les difficultés prennent une autre forme. Ils ne disparaissent pas forcément, mais ils perdent leur pouvoir de nous enfermer. Beaucoup de personnes réalisent, alors que ce qu'elles appelaient stabilité était en réalité une forme de rigidité, vouloir que les choses restent identiques pour se sentir en sécurité finit par produire l'effet inverse. La vie, par nature, est mouvement. La tenter de la figer crée une tension permanente. Le détachement permet de retrouver une stabilité plus profonde, fondée non sur l'immobilité, mais sur la capacité à accompagner le changement sans se perdre. Ce changement intérieur influence fortement la qualité des choix. On ne décide plus sous l'emprise de la peur de manquer, de perdre ou d'être seul. On commence à choisir depuis un espace plus calme, plus lucide. Certains engagements deviennent évidents, d'autres perdent leur attrait sans qu'il soit nécessaire de les rejeter violemment. Ce tri naturel est l'un des signes les plus clairs que le schéma ancien est en train de se dissoudre. Il y a aussi un apaisement notable dans la manière dont on se juge soi-même. Quand une année se répétait, beaucoup avaient tendance à se reprocher leur immobilité ou leur incapacité à changer. Le détachement modifie ce regard, il introduit de la bienveillance là où il n'y avait que de l'exigence. Comprendre que l'on a fait de son mieux avec les ressources dont on disposait à l'époque permet de relâcher une pression inutile et de retrouver une énergie plus juste pour avancer. Les relations évoluent également dans ce climat intérieur nouveau. Certaines s'approfondissent, d'autres s'éloignent naturellement. Ce mouvement n'est plus vécu comme une menace, mais comme un ajustement. Être moins attaché ne rend pas les liens plus fragiles. Au contraire, cela permet qu'ils reposent sur un désir réel de présence et non sur la peur de la perte. Ce type de relation est plus simple, plus sincère et souvent plus durable. Au fond, briser le schéma d'une année identique revient à accepter une chose essentielle. Rien n'est figé, ni en nous, ni autour de nous.
Ce qui semblait bloqué ne l'est souvent que par l'attachement à une ancienne manière de voir. Quand ce regard change, même légèrement, l'expérience se transforme. L'année à venir n'a plus besoin d'être différente par la force. Elle le devient parce que celui qui la traverse ne regarde plus le monde avec les mêmes chaînes invisibles. Il y a un moment précis où l'on comprend que le détachement n'a rien retiré d'essentiel à la vie. Au contraire, il a rendu visible des choses qui étaient restées en arrière-plan. Quand on ne se bat plus pour maintenir ce qui ne tient pas, l'attention se libère. On commence à sentir plus finement ce qui fait du bien, ce qui apaise, ce qui nourrit réellement. Ce discernement n'est pas intellectuel, il est vécu. Il se manifeste dans le corps, dans le souffle, dans une sensation de justesse intérieure. Beaucoup découvrent alors que la paix qui cherchait à l'extérieur était toujours conditionnelle. Elle dépendait d'une réponse, d'un résultat, d'un signe rassurant. Le détachement met fin à cette dépendance. Il ne supprime pas les émotions, mais il les traverse sans s'y enliser. On peut ressentir de la tristesse sans se perdre, de la déception sans s'effondrer, de la joie sans s'y accrocher. Cette fluidité émotionnelle est l'un des marqueurs les plus clairs d'une transformation profonde. Refuser une année identique devient alors un acte silencieux, presque invisible pour l'extérieur, mais déterminant à l'intérieur. Ce n'est plus une déclaration de rupture avec le passé, mais un engagement envers soi-même. Celui de ne plus trahir ses propres limites, de ne plus forcer des situations qui demandent à être lâchées, de ne plus confondre persévérance et épuisement. Ce choix intérieur modifie la trajectoire sans bruit mais avec constance. Ce chemin ne promet pas une vie sans difficulté, il propose autre chose, une manière différente de les traverser. Quand le détachement est là, les épreuves ne définissent plus l'identité, elles deviennent des passages parfois inconfortables mais intégrables. On ne s'y accroche plus pour prouver quelque chose, on les traverse pour comprendre, pour ajuster, pour évoluer. Cette posture change profondément la relation que l'on entretient avec soi et avec le monde. Au fond, briser le schéma ne consiste pas à chercher une année parfaite ou radicalement nouvelle. Il s'agit de vivre chaque période avec moins de chaînes intérieures. Quand on accepte de laisser partir ce qui ne nous ressemble plus, on crée un espace où quelque chose de plus aligné peut émerger. C'est pas toujours spectaculaire, mais c'est durable. Et c'est souvent ainsi que la vie commence enfin à se renouveler, non parce que tout change autour de nous, mais parce que nous ne portons plus le même poids en avançant.